Vampigami est le 8e épisode de la saison 6 et il semble être le seul épisode du début de saison dont nous n'avons aucune information. Rien que son titre nous donne différentes pistes et théories que nous allons analyser dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, allons-y. 1. Tomoe et Kagami. Dans Vampigami, je pense que l'accent principal sera mis sur Tomoe et sa fille Kagami. Jusqu'ici, nous avons vu Tomoe comme une figure froide et autoritaire, persuadée que la vie de sa fille doit être dictée par la discipline et des règles strictes. Bien sûr, cette pression a commencé à s'effriter depuis que Kagami a rencontré Félix, mais je ne crois pas que Tomoe soit du genre à abandonner. Dans cet épisode, la tension pourrait exploser. Pourquoi ? Parce que Tomoe pourrait découvrir que Kagami est toujours en relation avec Félix, ce qu'elle verrait comme une trahison et un acte de défiance. Elle est farouchement opposée à leur relation, notamment parce que Félix connaît la vérité sur les sentimonstres et soutient Kagami dans sa volonté d'échapper au contrôle de sa mère. Mais ce n'est pas tout. Tomoe pourrait aussi réaliser que Kagami est la détentrice du Miraculous du dragon. Cela briserait l'image qu'elle se fait de sa fille et déclencherait une réaction extrême. Obnubilée par le contrôle et la perfection, Tomoe n'a jamais été une mère apaisée. Pour elle, l'indépendance de Kagami n'est que rébellion. Dans ce cas, elle pourrait chercher à s'emparer du Miraculous de sa fille pour servir ses propres plans. Autre point important, ses soupçons à propos de Cerise. Tomoe pourrait commencer à comprendre qu'une nouvelle détentrice du Miraculous du papillon est apparue. Avec ses ressources, sa technologie et sa curiosité, elle pourrait tout faire pour découvrir qui c'est. Poser des pièges, utiliser des scanners avancés, voire se laisser akumatiser délibérément pour infiltrer la cachette de Cerise. Ainsi, elle ne serait pas une simple victime, mais une participante active, utilisant l'akumatisation comme outil pour obtenir les réponses qu'elle veut. Si c'est le cas, l'Akuma de cet épisode pourrait être Tomoe elle-même, affrontant sa fille non seulement par la pression émotionnelle, mais aussi avec des pouvoirs surnaturels. Ce serait un combat au-delà du physique. Une mère incapable d'accepter que sa fille devienne indépendante. Didn't I arrange with Gabriel Agreste that his son would accompany you here? He's here, Mother. 2. Félix et Kagami. Parallèlement au conflit avec Tomoe, cet épisode pourrait enfin être un véritable épisode centré sur Félix et Kagami. Leur lien a été teasé sans être vraiment exploré, et Vampigami pourrait être la scène idéale pour le développer. Kagami a toujours vécu sous le poids des attentes de sa mère, être parfaite, forte et sans émotion, tandis que Félix a vécu dans l'ombre avec la ruse et le secret pour survivre. Ensemble, ils comprennent leurs blessures respectives. Si Tomoe est l'Akuma, Kagami sera écrasée par la culpabilité et la responsabilité. C'est là que Félix interviendrait pour la soutenir, lui rappelant qu'elle n'a pas à se définir par les exigences de sa mère. Leur relation fonctionne parce qu'elle est bâtie sur la reconnaissance de la douleur. Étant tous deux des sentimonstres, Félix sait ce que c'est que d'être traité comme un objet, et Kagami connaît la solitude de devoir toujours paraître forte. Dans cet épisode, on pourrait voir leurs plus beaux moments, Kagami s'effondrant émotionnellement, Félix la relevant et tous deux réalisant combien ils ont besoin l'un de l'autre pour résister à ceux qui cherchent à les contrôler. Avec les stratégies rusées de Félix liées au Miraculous du Pan et les pouvoirs du dragon de Kagami, leur union pourrait surprendre tout le monde. Are you insane? We can't do that. Of course we can. I can. 3. Plus d'informations sur les sentimonstres. Un autre thème majeur de Vampigami pourrait être le système des sentimonstres et surtout celui des bagues jumelles. Dans Papagarum, quand Marinette a brisé les bagues jumelles, aucune plume n'est apparue. Ce détail a déconcerté beaucoup de fans car normalement, casser un objet amokisé libère une plume. Pourquoi pas cette fois ? Cet épisode pourrait apporter une explication. On peut imaginer une scène où Marinette, Kagami et Félix en discutent. Marinette pourrait demander à Félix s'il a déjà senti sa bague réagir différemment, et Félix pourrait révéler que ces bagues ne sont pas des amoks ordinaires. La théorie selon laquelle elles partageraient un seul amok ou proviendraient d'un même noyau émotionnel pourrait être confirmée. Cela expliquerait pourquoi les brisées n'a rien libéré. Elles ne font qu'un. Autre possibilité, l'amok a été corrompu au moment de sa création, peut-être par Emily ou quelqu'un d'autre, ce qui le rend unique. Cela se relierait aussi au nom de l'épisode, Vampigami. Comme Optigami faisait référence à un sentimonstre espion, Vampigami pourrait être un sentimonstre issu d'une émotion mais déformé par l'akumatisation, drainant l'énergie comme un vampire, peut-être même sur d'autres sentimonstres ou porteurs de Miraculous. Si Félix ou Tomoe créaient un tel être, ce serait terrifiant, et cela rappellerait une fois de plus que la bague de Félix et le destin d'Adrien sont liés à quelque chose de bien plus profond. He understood that the amulet that had allowed his mother to give him life could also take it away. 4. L'apparition de Cerise. Évidemment, Cerise jouera un rôle dans tout ça.
Si Tomoe est akumatisée, il est presque évident qu'elles se croiseront. Tomoe, avec son intelligence et ses soupçons, pourrait remonter jusqu'à Cerise. Elle pourrait même conclure un marché. Tomoe pourrait menacer de révéler son secret à moins qu'elle ne coopère, ou bien Cerise pourrait la tenter avec des promesses de pouvoir en échange de sa technologie. Les deux sont des manipulatrices nées, ce qui rend une alliance potentielle glaçante. Imaginez Cerise utilisant la technologie de Tomoe pour renforcer ses Akuma. Ou Tomoe exploitant les ressources de Cerise pour creuser les secrets de Miraculous. Ce serait une alliance temporaire bien sûr, car aucune ne ferait pleinement confiance à l'autre, mais le simple fait qu'elles envisagent de collaborer montre à quel point les enjeux montent. Et si Tomoe s'allie à Cerise, comment réagiront Kagami et Félix? Ils devraient affronter non seulement la mère akumatisée de Kagami, mais aussi l'idée qu'elle pactise avec leur ennemie la plus dangereuse. Comme on le sait déjà, Tomoe avait coopéré avec Gabriel sans réussir ses objectifs. Mais Cerise est bien plus redoutable, et s'associer à elle pourrait avoir des conséquences encore pires. Marinette is obviously mad at you for electing me to replace her as your class representative. 5. L'organisation secrète. Enfin, Vampigami pourrait nous ramener à la mystérieuse organisation secrète introduite dans El Toro de Piedra. On ne sait encore que peu de choses sur eux, si ce n'est qu'ils chassent les Miraculous dans l'ombre. Le lien avec Nathalie avec l'un de ses membres pourrait penser à une connexion personnelle, et leur introduction semble annoncer un rôle croissant dans la saison 6. Vampigami pourrait être le premier épisode à nous en dire davantage. Si l'épisode se termine par une scène montrant les membres de cette organisation surveillant les événements à Paris, cela prouverait que la lutte contre Cerise n'est plus seulement locale, mais mondiale. Les Miraculous ne seraient plus de simples trophées pour des Akuma, mais des pièces d'un jeu bien plus vaste, convoitées par d'autres grandes menaces. Et si Tomoe conclut un accord avec Cerise, elle trahirait aussi ce groupe, feignant de ne pas savoir qui est la nouvelle détentrice du papillon. Voilà donc les 5 points importants que l'épisode Vampigami pourrait aborder. Tomoe et Kagami, Kagami et Félix, les révélations sur les sentimonstres, l'apparition de Cerise et l'organisation secrète. Personnellement, j'ai de très grandes attentes pour cet épisode et j'espère qu'il en vaudra la peine. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Pour plus de vidéos sur Miraculous, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. À très vite!